This video is to assist you with submission of your offer for the United Nations Secretariat. Ce petit vidéo, c'est pour vous aider à soumettre une offre pour un appel d'offres reçu des Nations Unies. Donc, so you will receive an email from UNPD informing you that there has been a tender update notification from the United Nations Secretariat. Vous allez recevoir un email du UNPD qui vous informe d'une notification pour un appel d'offres des Nations Unies. When you click on this email, you will find a link in the email to access the tender via UNGM. You'll also find in this email 2 documents at the bottom of the screen, the user manual e-tendering guide for suppliers, which will give you further instructions on how to proceed. Vous allez voir quand vous ouvrez le mail que vous pouvez cliquer sur le lien dans le mail où vous pouvez accéder à l'appel d'offres dans UNGM Intend. Vous allez aussi voir en bas de l'écran un manuel d'utilisation pour les fournisseurs qui vous expliquera plus en détail comment procéder. So if you click on the link in the email, you can copy and paste that into your browser. And click on Enter. Then you'll arrive at the login screen for UNGM. Vous allez cliquer sur le lien dans le mail et puis vous allez faire un copy-paste de ce lien où vous allez accéder au site UNGM. So there you'll put in your login details for UNGM. Donc, vous allez rentrer vos coordonnées pour accéder à UNGM. And then you'll arrive at the UNGM website where you will have the possibility also to change the language into French, Spanish or Portuguese, as you wish. Donc, vous pouvez accéder au site principal de UNGM où vous pouvez ici cliquer sur le lien pour mettre l'écran en français, espagnol ou portugais. So then you'll go on the left-hand menu where you'll see My Tenders. This will give you the possibility thereafter to click on the agency who has invited you to the tender. You may be registered with more than one UN agency. In this case, for the UN tenders, you'll click on UN Secretariat. Donc, vous allez aller sur le menu de gauche et vous allez cliquer sur My Tenders. Si vous avez la version française, vous allez accéder par Mes appels d'offres. Vous aurez la possibilité de choisir le secrétariat de l'ONU. So once you click on the UN Secretariat, you will have access to all the tender documents, all the tenders to which your company has been invited. If you by clicking on the triangles in the middle, you can sort them in descending order. So in this case, the one which we're interested in is the RFPS 3100001452. Acheminement des envois diplomatiques. Donc, dès que vous cliquez sur le UN Secretariat, le secrétariat de l'ONU, vous allez avoir accès à tous les appels d'offres auxquels votre société aurait été invitée. Et en cliquant sur le triangle au milieu, vous pouvez trier dans l'ordre que vous voulez. Et donc, ici, on s'intéresse à cet appel d'offres le 31 0000 1452. So if you click on View Details on the right-hand side, this will give you access to the full tender, where you'll see on the top 4 different tabs.
So the tender tab will give you access to the basic information according to the service requested. The next tab is the main tab, which you should be the most interested in. This will give you access to the actual documents of the RFP or the tender. You also have another tab called correspondence, which is where we will communicate with you via the site. You can also communicate with us via this tab if you have any questions on the tender documents. And the history tab will also be able to give you the possibility to print out your receipt once you've uploaded your offer. Donc, vous allez cliquer sur voir les détails et vous aurez accès aux 4 onglets. En bas, vous pouvez aussi rechoisir la langue si nécessaire. Et donc, ici, vous aurez les 4 onglets appel d'offres. Ça, c'est les informations de base pour cet appel d'offres. Après, vous allez cliquer sur le deuxième onglet. Ça, c'est le plus important. C'est là où vous trouverez tous les documents de l'appel d'offres. Vous aurez aussi l'onglet Correspondence et c'est par ce lien que vous allez communiquer avec nous pendant la durée de l'appel d'offres. Et puis dans l'historique, vous allez pouvoir accéder à un reçu dès que vous avez soumis votre offre. So in this case, we're going to go into the document set. This will give you details of the current time, the due date, this is the closing date of the tender documents, and the remaining time. You'll also see a summary of the tender, and here you'll be able to view and download the tender documents. Once you've reviewed those tender documents, you'll be able to make the decision whether you want to opt in or opt out. Donc, dès que vous cliquez sur le deuxième onglet, ceci vous donnera accès à l'heure actuelle, la date limite de soumission de votre offre, ainsi que la durée qui reste pour soumettre. Ici, vous aurez les détails de l'appel d'offres. Et puis ici, vous allez pouvoir regarder et downloader les documents de l'appel d'offres. Juste retourner. Consulter et télécharger. Et c'est en ce moment-là, et en regardant les documents, que vous pouvez faire la décision si vous voulez présenter ou pas un retour. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes intéressé, vous allez faire opt-in. Once you've opted in to the tender documents, you'll be able to, this is the place where you'll be able to télécharge a document. Just going to go back to the English version. So this is where you'll see the placeholders where you'll be able to upload the relevant document. It's important that you bear in mind the envelopes and take note of any instructions that are included under the description. Noting that commercial documents and technical documents, it's important that you upload these in the correct place. So in this case, let's upload our commercial document, our commercial proposal. That will then give you the possibility to view that document or to remove it. Then we can go to the technical document. We're going to upload our technical document here, the main technical proposal. Again, you have the possibility to view and confirm or remove this document. And then here in this case, we've asked for some additional documents, which are, for example, the CVs, which you can upload that document here. And any place where you see a red box, that means that the document is mandatory. So let's upload our CVs here. And down here, if you have additional documents to upload, you need to choose which envelope, which type of documents they are, whether they're technical or commercial documents. So let's add an additional technical document.
and we can also add some additional commercial information. Donc là, vous avez vu qu'on vient de rajouter des documents, donc c'est très important que vous rajoutez les documents commerciaux et techniques dans le bon emplacement et vous suivez bien l'information qui est inclue dans la description. Vous pouvez aussi, comme je vous ai montré, vous avez la possibilité de rajouter d'autres documents dans l'emplacement prévu, documents techniques ou documents commerciaux. At this moment, if you're happy with all the information that you've added, you should then submit the return. You'll be able to print out a receipt telling you at what time and date you've submitted your document, and you can keep that for your records. You can also print this out later from the History tab. If you realize once you've submitted your document that you need to make an adjustment to that prior to the closing date and time, you can click on Modify Return, and this gives you then the possibility to either remove documents that you may have added or add additional documents if you wish. Donc, quand vous avez cliqué sur Soumettre l'envoi, vous allez avoir la possibilité d'imprimer le reçu que vous allez trouver après dans l'historique. Dès que vous avez soumis, si vous voyez avant la date limite et la date, l'heure, que vous voulez modifier votre offre, vous pouvez toujours supprimer ou rajouter des documents selon besoin. Voilà.